à la question de la baie de Hann, c'est toutes les populations qui se sont mobilisées autour d'une entité. Et depuis pratiquement que la question ou le projet a été soulevé, tout le monde s'est intéressé à la question. Parce que la dépollution de la baie de Hann interpelle toutes les populations de la baie, particulièrement Thiaroye, puisque comme on le dit, sur 15 km, les 16 sont à Thiaroye. Aujourd'hui, depuis que nous avons eu connaissance des études d'impact environnemental, Thiaroye s'est intéressé à la question. En faisant une analyse objective relativement aux objectifs visés par le projet et ce qui est en train d'être fait. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, la dépollution de la baie de Hann va de pair avec la restructuration de Thiaroye. Et cela a été largement justifié. Premièrement, les populations qui sont des populations pêcheurs qui ont des connaissances empiriques sont parvenus véritablement à démontrer qu'on ne peut pas avoir cette baie tant qu'il n'y a pas de restructuration. Pour la bonne et simple raison que la restructuration, la dépollution de la baie de Hann suppose qu'on mette fin à tous ces eaux usées qu'on déverse dans la mer. Or, Thiaroye est structuré d'une façon telle que, sans la restructuration, les populations n'ont pas d'autre choix que de déverser les eaux usées dans la baie. Au-delà des eaux usées, également Thiaroye, comme je l'ai dit, est un village traditionnel dont la structuration, la formation a fait de sorte que les véhicules ne peuvent pas accéder à la plage. Les populations sont véritablement enclavées et ils n'ont pas. Soit nous avons le représentant du chef du village et le porte-parole du chef du village. S'il y a besoin de questions supplémentaires, on peut amener d'autres choses. Juste regarder mieux pour le terrain. Voilà, je disais que notre localité telle qu'elle est structurée a fait en sorte que les populations n'ont pas de choix. Ils sont obligés de déverser leurs ordures à la plage parce que tout simplement les véhicules de ramassage ne peuvent pas y accéder. D'ailleurs, la structure même qui s'occupe des ramassages a mis en place un dispositif, mais ce dispositif est à présent inadapté à Thiaroye, à telle enseigne qu'on n'a pas de choix. Les réflexions ou les projections que nous avons faites nous ont suffisamment démontré qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est la restructuration de Thiaroye. À partir du moment où les autorités, avec les partenaires techniques et financiers que vous êtes, ont investi 120 et quelques milliards dans le projet, on se dit que ce projet doit absolument réussir. Mais la situation de Thiaroye fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parvenir à la dépollution sans la restructuration de Thiaroye. Et comme nous avons l'habitude de le dire, la restructuration et la dépollution de la baie sont des sœurs siamoises. On ne peut pas faire la dépollution sans la restructuration. Alors, les autorités d'alors étaient véritablement convaincues de cela. Ils s'étaient engagés dans le processus de restructuration et en faisaient un préalable. À telle enseigne que les études ont été faites avec les partenaires que vous êtes et des sites ont été ciblés. Un décret de cessibilité a été pris par le président, mais il se trouve qu'on est en 2025. Le décret ayant été pris en 2023 devra arriver à expiration au mois d'août, le 7 août.
Donc cela a véritablement inquiété les populations. C'est pourquoi nous avons saisi le conseil municipal de la localité qui effectivement a adopté sous forme de délibération un vœu adressé aux autorités, mais également à ceux-là qui ont investi leur argent dans ce projet, pour leur dire qu'aujourd'hui, aussi bien que vous, nous voulons la réussite de ce projet. Or, ce projet ne peut pas réussir si Thiaroye n'est pas restructuré. Raison pour laquelle nous avons saisi pour véritablement venir discuter avec vous sur ces enjeux, mais également vous demander de tout faire pour que la restructuration de Thiaroye soit une réalité pour le bien de la communauté, mais pour le bien du projet qui nous tient véritablement à cœur. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, tout Thiaroye est mobilisé derrière le conseil municipal et pour le pouvoir. Voilà, c'est ce que je voulais dire en attendant. Voilà, comme nous l'avons dit au terme du vœu que nous avons transmis, le conseil municipal de Thiaroye vous invite véritablement à venir visiter. Et il suffit pour vous de venir à Thiaroye, vous vous rendrez compte véritablement du fait que la restructuration est un préalable à la réalisation du projet de dévolution. Donc, au-delà de cette rencontre, nous aurons véritablement souhaité recevoir votre délégation à travers les rues de Thiaroye pour qu'ensemble on puisse constater et qu'ensemble on puisse se projeter sur des solutions. Merci, Monsieur le maire. Donc nous allons, comme nous l'avions dit, laisser la parole au président Samongo. Après certainement le président du conseil de l'association des frères, le chef de village, après le tour de parti. Bonsoir tout le monde. Nous remercions véritablement l'agence française de développement de nous avoir reçus ici dans nos locaux. Nous sommes très contents de cela et si vous voyez la délégation, vous comprendrez que l'ensemble de la population de Thiaroye est avec nous. Nous avons le représentant du chef de village, nous avons le représentant des frères, le représentant des jeunes, etc. En général, quand on a un problème important à Thiaroye, c'est comme ça qu'on se déplace derrière le maire. Nous nous unissons avec le maire et nous travaillons avec lui. Et en général, nous avons de bons résultats. Si je devais revenir sur ce projet de pollution de la baie d'Anne, je voulais faire un peu un rappel historique. En 2020, quand on lançait le projet, Thiaroye-sur-Mer s'est déplacé avec une forte délégation. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que dans cette délégation, il y avait une bonne partie des jeunes de Thiaroye. Ils sont venus avec leur banderole. Il était écrit sur ce banderole, Thiaroye exige la restructuration. C'était devant le ministre Mbaye Thiam qui était le ministre de l'urbanisme, Mbaye Thiam qui était ministre de l'hydraulique à l'époque. Et il y avait l'ensemble des bailleurs de fonds. C'était l'alerte que Thiaroye voulait lancer en premier lieu. Parce qu'ils avaient compris que ce projet ne pouvait pas être une réussite s'il n'y a pas la restructuration. Pourquoi? Parce qu'à Thiaroye, comme dans l'ensemble des villages de Lébou, toutes les personnes qui vivent le long de la côte ont acquis des habitudes qui consistent à jeter leurs déchets liquides et solides à la mer. Ceci est dû au fait que, en général, sans viabilisation, les rues sont très étroites et que des voitures de ramassage d'ordures ne peuvent pas aller jusqu'à la mer. C'est les voitures aussi de vidange de fosses ne peuvent pas aller jusqu'à la mer. Donc ces populations, n'ayant plus le choix, déversent leur eau directement à la mer. Et vous voyez bien que ceci est fondamentalement en contradiction
avec le travail que nous envisageons de faire, qui consiste à dépolluer la baie d'Anne. Maintenant, Thiaroye-sur-Mer aussi se trouve devant une injustice que nous avons clamée partout. Parce qu'au nom du projet de la baie d'Anne, Anne prend le départ du projet et Mbao où finit le projet. Ces deux localités sont entièrement restructurées. Thiaroye, que le projet traverse sur 6,5 km, n'a pas reçu un sou pour sa restructuration. C'est pourquoi nous, à l'époque, moi j'étais le président des frais, nous avions à l'époque écrit à l'ensemble des ambassades, à l'ensemble des bailleurs de fonds qui étaient au niveau du lancement, pour leur faire comprendre que toute la population de Thiaroye ressent cette injustice et voudrait vraiment qu'une solution soit trouvée à ce problème. Aujourd'hui, nous venons vous voir parce que nous avons espoir en vous. Nous venons vous voir parce que vous avez toujours été l'un des principaux bailleurs dans ce projet de la baie d'Anne. Nous vous demandons tout simplement de faire la même chose pour la restructuration de Thiaroye. Donc actuellement, disons qu'une grande partie de l'espoir des populations de Thiaroye se trouve entre vos mains. Nous avons rencontré la semaine dernière le directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme. Il nous a signifié que l'État était vraiment intéressé par le projet, mais actuellement ils n'ont pas de partenaire financier. C'est la raison pour laquelle nous sommes inquiets et nous tendons la main à tout le monde. Vraiment, je ne voulais pas s'étendre. Bonsoir à tout le monde. Et nous disons merci à l'AFP et remercions aussi et saluons la délégation du maire et des autres coutumiers. Je pense que l'essentiel, le maire l'a dit et le président du conseil de l'a rappelé. Quand on parle de dépollution de la baie d'Anne, et que dans cet objectif, Thiaroye-sur-Mer constitue un pilier fondamental, comme l'a dit tout à l'heure le maire, sur un projet de 15 km. Si Thiaroye occupe les 6,5 km, et que de la tête aux pieds, ça a été structuré, et que Thiaroye ne l'est pas, je pense que l'intérêt même de la dépollution de la baie d'Anne va poser problème. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons fondamentalement que ça devient une obligation même de pouvoir quand même restructurer Thiaroye pour que ce projet-là réussisse. Et que comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, pour que cela soit possible, il faut l'appui des bailleurs, il faut l'appui des partenaires comme ceux de l'AFD. Donc nous comptons sur vous parce que j'ai entendu les géographes qui disent que la baie d'Anne est l'une des baies les plus belles au monde si elle est dépolluée. Donc ça reste quand même une question fondamentale pour Thiaroye et que nous comptons sur vous pour que cela puisse quand même se réaliser. Bon, les autres ont dit l'essentiel. Bon, on risque de répéter tout simplement ce que l'on dit et je remercie tout le monde. Merci monsieur Mbaye. Nous allons cadrer avec monsieur le représentant du chef de village, le représentant des imams. Bonsoir tout le monde. Nous sommes venus aussi comme accompagner le maire au nom du chef du village de Thiaroye-sur-Mer. Ce qu'il vient de dire, c'est des propos du chef de village. Le chef de village a été toujours en accord avec eux. On leur a toujours donné la parole pour gérer les problèmes du village, de la commune. Le chef de village
a toujours été avec eux. Ils n'ont jamais eu un désaccord. Donc ce qu'il vient de dire, monsieur le maire, ce qu'il vient de dire, c'est les paroles du chef de village. Il a toujours été d'accord avec eux pour la restructuration des villages. Ça l'importe beaucoup. Donc nous vous demandons, nous, chef de village, de nous accompagner dans ce projet. C'est un projet qui nous tient trop à cœur. C'est un projet qui nous intéresse beaucoup. Donc, vous êtes notre espoir. Et nous comptons beaucoup sur vous pour réussir ce projet-là. Nous comptons beaucoup sur vous. Tout ce que vient de dire le maire, le président du conseil de notable, le frère, ce sont les paroles du chef de village. Le chef de village est le patron de tout ce qui vit dans ce village-là. Il est chef de tout le monde. Donc, tout ce qu'ils ont dit ici, le chef de village est d'accord sur ça. Donc, ce que nous voulons, nous, c'est la restauration du village. Parce que si la restauration n'aura pas lieu, je vous dis que je ne dis pas la région du Cap-Vert, mais tout le Sénégal sentira ça. Car c'est une porte pour le Sénégal. Donc il faut que vous y pensez. Il faut que vous nous aidez à réussir ce projet-là. Je vous remercie beaucoup. Je pense que ça ira. On compte beaucoup sur waaw traduction bi waaw ñu sant bu baax ci jotaay bi comme ni ma ci ñëwee ci wàllu restructuration bi sant maire bu baax taxawaayam mais également di sant suñu kilifa laaj Matar Niang bi nga xam ne tey fu Caaroy sonne te mag ña ba tey fii ñu toll mu ngi accompagné Caaroy président Samba Ngor ak tey si laa ngi fi ak monsieur Assane Mbaye comme ni ñu ko waxee rek village bu ñu ko tuddee dëkk bu yàgg la avant indépendance ku ci na xam na ne lébu yi dañoo sañcoon ci dëkk bi kenn ku ci ne pàcc bi nga moom nga di fa dogal di doxal ànd ak jàmm di atte ni nga xam ne booba état amul indépendance amul ñuy atte ba tey ëttu àtte ba boo demee mu fa dimanche bu ci ne dañuy àtte pour jàmm am du dëkk boo xam ne dëkku violence la dañoo am kilifa moo tax ñu naan chef de village depuis 1600 la Caaroy nekkoon Caaroy moo fi jir Yaraax Caaroy Pikine ci suufi Caaroy la bokkoon Pikine nekkul woon Caaroy sur Mer ñoom ñoo moom Pikine ñoo moom Ginnaaw Raay ñoo moom Jaksaaw ñoo moom li nga xam ne moom lañ sësoo lépp ndax Yaraax 1914 la kon bu ñu bokkee benn projet ñu waxtaan ci ñetti village yi dig ñu ne dañuy def restructuration bi day am kon loolu dañu ko diggoon avant ñuy d'accord projet bi dañu ko diggoon loolu loo xam ne dañuy ñëw di ñaanaat mais dañu ko diggoon dañuy wax li nga xam ne moo fi nekkoon ci la ñëpp d'accord jël seen ay kër nangu koo joxe ne projet bi bu ñëwee dana mën a jël ndox yi nga xam ne mooy ndox yu baaxul yi transformé ko ñu sànni ko ci géej gi nga xam ne impact yi mu war a def ci ay yàq-yàq dootul amati village bi yëpp ñu daje waxtaan kër chef du village maire ak ñëpp ñu juboo accepté loolu ba projet bi mën a jàll léegi nag projet bi nga xam ne mooy benn ànd ñu ngi koy doxal te ñoom ñaar ñoo waroon a ànd ci liggéey bi comme ni ñu defaree Yaraax defaree ka Mbaaw duñ ne Yaraax Caaroy lañ ci war a topp soo nee Mbaaw Caaroy nga ci war a teg kon suñu defaree Yaraax tëb Caaroy dem Mbaaw kon dafa mel ni ki am na luy feeñ loo xam ne waxantewuñ ko woon ak ñoom te dëkk ba comme ni ñu ko waxee mbeddi village yi nga xam ne cosaan la du mbedd yaatu ay 1 mètre 1 mètre 50 léeg-léeg ñoom ay malade yoo xam ne nii dañ leen di teg ci ay chaise dox ak ñoom lu mat 300 mètres di doog a mën a dem ci ambulance bi mën leen a yóbbu ci ambulance bi wala ñu yóbbu leen ci oto mën leen a yóbbu hôpital ci sa kilifa sa waajur te en chaque instant malade day am ci heure bu ne bëccëg wala guddi kon ñàkk am mbedd yaatu moo waral ngay jël malade bi di ko teg ci chaise
di ko yëkkati dox ak moom 300 mètres dugal ko ci sa oto mën a yóbbu mu faju ci loolu dafa metti damay ñoo xam ne dañoo génn àddina mbedd yi dafa xat loolu ñu ngi koy dund di ci des eau ñi nga xam ne mooy eau usée yi ak eau pluviale yi canalisation yëpp ñu ngi koy versé ci géeju Caaroy Géej muy Pikine muy Caaroy Gaar muy Ginnaaw Raay muy Diamaguène muy Jaksaaw di Fass Mbao yëpp canalisation ñu ngi koy versé ci géej gi léegi nag ñun dépollution boobu tey ñun ñu ngi koy dund ñu dem ba war a def restructuration ñun suñu mbir bëgg a kale loolu nag wax dëgg yàlla dafay nekk loo xam ne dafay metti te population bi taxaw nañu pour ne projet bii nga xam ne mooy benn am bi dañu ko diggoon ak restructuration bi ñu ànd te village ku na xam ne seen yëngu-yëngu baaxul moo tax nag maire ñu di ko accompagner ci yoon wi nga xam ne moom la ubbi di ko doxal ànd ak village bi jubóog ñoom di yëkkateendoo di tegandoog ñoom mën nañu tey am nañ daje boo xam ne bu ñu fa demee dañuy am yaakaar ci li nga xam ne mooy restructuration bi ñu mën cee jàppale village bi ndax jàmm mën a am loolu am na solo bi ci des mooy géej gi port ñu ngi koy sëkk di ko rembler dafay nangu kër yi si géej gi entourage bi te port bi la fay génn njëriñal àddina bi yëpp la mais ñi seen kër yàqu ñoom ñoo ciy loru te li koy waral mooy port bi ñuy sëkk ak canal ndox yi nga xam ne ñu ngi koy versé ci géej gi kon loolu ñun ñu ngi koy dund ñun Lebu yi ñu ngi koy dund ñun Caaro yi ci dundin bu metti liñ leen jox nag comme espoir que ne suñu defee restructuration mbedd yi ubbeeku mbalit yi dinañ ko mën di jël di ko def ci oto mbalit bi moo koy tuur yi même les foches dañ koy vider directement mu dem ci géej gi parce que amuñuy mbett amuñu yoon yoo xam ne oto yi dañ mën a dem auto vidange yi am accès ci boori géej gi mën a jël déchets yi mën ko mën a yóbbu loolu ñu ngi koy dund depuis 1600 ba léegi loolu nag dafa metti moo ñu fi indi tey ñu war a delluwaat ci kilifa yi waxtaan ceeg ñoom xeexuñu xulowuñu andi ñu violence mais dañoo bëgg ñëw waxtaane ko fii ñu amee yaakaar yéen ngi doog a toog mais ñu ngi am espoir ci yéen am espoir ci seen taxawaay ak seen liggéey que ne Thiaroye war naa mën a nekk dëkk bu mucc ayib loolu moo nekkoon suñu kàddu yi ñu fi yëkkati di ko jëlee ci waa dëkk ba ànd ci ak kilifa yi ñu fi fekk ak notable yi ak maire ak ñi ànd ak commune am yëpp di liggéey di ñaan yàlla yoon yi bu ñu fi jógee ñu mën a yóbbu ci dëkk ba lu leer loo xam ne dañ naan tey kat nangul nañu ne Thiaroye daañu ci restructuré yebal nañ fa nag waa ONAS ñëw nañ fa APEX yi ñëw nañ fa def nañ visite marqué nañ kër yi nga xam ne am nañ yaakaar ne fa la mbedd yi war a mën a jaar def nañ ko ay numéro ba pare mais nag dañu amul benn avancement booba ak léegi foofu daal la taxaw kon ñu ngi daaneel suñu kàddu foofu di ñaan yàlla nañu yàlla defal mottali ak jàmm jële fii loo xam ne dina dal suñu xel allahumma salli ala sayyidina merci Ibrahima Sall comme ni nga ko waxee woon dañuy bàyyi kàddu gi ak Mbacké Seck donc comme ni nga ko waxee de la société civile dina def contribution li pare les fatiga am kàddu gu ci yëkk ñu doog a tënk. ñu ngi leen di nuyu bu baax. Le président des délégués de quartier qui est à prendre la parole et vous salue. Du département de Pikine. Et du département de Pikine également. di leen sant bu baax di leen Vous salue et vous remercie vraiment de les avoir reçus au siège de la ñu ñaan yàlla jàppale leen. Priez pour que Dieu puisse vous accompagner. maire jërëjëf. Merci à monsieur le maire. sa maire ñu def ko fekk. Oui, il a trouvé ses projets d'envergure à Thiaroye-sur-Mer. projet bi amul réunion bu ma demul ba mu commencé. Lui-même a participé à toutes les séances de travail du projet. te Thiaroye mënul am la leen gënal. Et Thiaroye ne pouvait pas avoir de satisfaction vis-à-vis de la mise en œuvre de ces tey projets. bu ñu amee maire bu taxaw. Si aujourd'hui le maire est debout avec les populations, am dëkk waa Thiaroye. oui, avec les populations, di dox lii. de s'adresser aux autorités, ñu yaakaar ko ci yéen. et il y a un grand espoir qui est porté en l'AFD. ñu ngi ñaan yàlla. Donc il prie yéen ngeen jàppale ñu. pour que vous soyez les beaux interlocuteurs ci projet bi. du projet de Baie de Hann.
te am nañ ci yaakaar na et porte beaucoup d'espoir. parce que bi ngeen duggee yéen ñaar nii. Parce qu'à travers votre présence et tel que vous avez reçu les membres de la délégation, ñu dina rey ñëpp kontaan. vous avez placé de beaux sourires loolu am nañ ci yaakaar. et qui portent un grand espoir pour les populations. leen di sant. Je vous remercie sincèrement. di leen gërëm. Vous prie pour que Dieu puisse vous accompagner. di leen ñaanal yàlla. Prie également pour que Dieu puisse di exaucer ngeen vos ci vœux, projet bi ci caaro yi. tous vos souhaits vis-à-vis donc du projet de dépollution de la baie d'Anne par rapport à Thiaroye-sur-Mer, na ko yàlla que ça puisse se réaliser. ma dellu sant maire rek. Encore une fois, remercie monsieur le maire de son engagement. parce que bañ koy commencé bu nekkoon maire. En son temps, quand le projet était démarré, lui-même n'était pas bu maire. ñëw di jooytu. Oui, comme en ce moment-là, il n'y avait pas de revendication encore. parce que dara umbuñ ci projet bi. Lui, en tout cas, a toujours vécu avec le projet et n'ignore pas beaucoup de li choses. Yaraax taxawee. seen maire. Comme Yaraax a été toujours debout, Mbaaw. comme Mbao, la ñu am ñu mën ko am. jusqu'à avoir tirer beaucoup de bu profit au fekkoon projet Elmamoudi de moo fi Bédane. nekk kon ñu am ko. Si El Mamadou en son temps était déjà placé maire, ça ne serait pas le cas. man nag suma yàlla rek tamit wax. Lui, il parle donc au nom lu de ma wax Dieu, loo xamante ne mukk yàlla damay dund. en tant que notable et grand notable. kenn jarul ma ko. Il va jamais vraiment mais sacrifier. bu moo nekk maire. du ñu toppandi di yalwaan. Si El Mamadou était maire, aujourd'hui le problème ne se poserait pas. ñu ngi sant ñëpp. Prie vraiment, vous remercie. ñu am yaakaar ci yéen nag. waaw ñu ngi leen di remercier. Sa téléphone moom donc ngeen avant jàppale. ndaxte y a Mbaye Sylla qui insiste. mais Mbaye ñu tënk ko rek. donc vraiment comme ñoom dañu am ay préoccupation. donc nga yëkkati si kàddu après. non téléphone non kële moom la ko quoi sàmm ko téléphone moom mooy ko moom la. Oui, Mbaye Sylla c'est le délégué du marché de Thiaroye-sur-Mer. raison pour laquelle sax ma ne Raison- ko parole Oui, ndax bu fekkee ne dañoo dëkk bi oui, quand on parle du village de la commune de Thiaroye-sur-Mer, marché bi mooy vitrine dëkk bi. le marché constitue la principale vitrine. kon bu fekkee audience yëpp yàlla dogal na maa ngi assisté S'il a participé à toutes les audiences des différentes... plaidoyer bi nga xamante ne mooy wax war a tax ñu war a mën a jël en compte marché bi Donc le plaidoyer qui va faire de telle sorte qu'on va accompagner son kon bu marché, ma ko bàyyee bu ëllëgee bu amul man maa fay sama lui doit responsable prendre la parole pour défendre le projet de modernisation du marché. di marché parce que lu tax ñun ñi fa nekk bëgg nañ ko xam nañ ne war na am le maire ci volonté am ci budget am fi mu toll toujours mu ngi ciy wone ay effort am war na lu ñu war a En tant que délégué de marché, le maire travaille toujours pour Voilà. la modernisation de ce marché, mais gëm nañ ne mais il pense projet avec yi fi conviction projet yi fiy jaar que les projets qui passent, buñ ko dugalee ci biir si on intègre en tout cas les intérêts du ci marché, lay ëppee lay gën a mën a baaxee ndax bu boobaa dinañ mën a jël en compte ñi fay jaay jël en compte liggéey bi mu nekk kii parce que budget bi liggéey marché boo xamante ne nii la prise en compte de ces intérêts va prendre en charge parce que bu ñu xoolee les tey problèmes du ak marché. autoroute de APS bi muy jàll Oui, quand l'autoroute à péage était... marché bi mu jëlal ginnaaw raay liggéey ko marché boobu ci département Pikine benn marché amu benn melutoon amu fi Donc, quand l'autoroute à péage passait, waaw wow. marché bi ñu liggéeyal ñoom waa autoroute à péage Le ginnaaw marché raay qui est à ginnaaw raay Ginnaaw Rail, marché bu mel L'ancien noonu marché Waranga. amul ci département bi ce marché-là n'a pas d'égal au niveau du département de te Pikine. ñun mënuñu nekk ci route nationale bi benn marché boobu nekk fii Son marché est à côté, à proximité de la route ñu nationale. yaakaar ne bu meloon ni mu war a mel ñun war nañ mën a liggéey nuit et jour Et il pense que ce marché-là doit fonctionner H24. kon yaakaar nañ ne buñ ciy dugal daal ak lu ñuy wax Donc- ñun fu ñu toog dëkk bi moo ñu yóbbu waaye nag marché bi dañuy dox pour lu ñuy def ñu jëlaale ko en compte Donc le projet, surtout de dépollution de la pédale, doit prendre en compte les préoccupations de la modernisation du marché de buñ ca Thiaroye. yeggee maire comme def nay plan Comme am na ay le maire proposition am na ay xalaatam Déjà, ñu dugal ko ci financer des études techniques. c'est ça Donc loolu je daal pense que pour arriver à cette modernisation, di ko ça, remercier c'est pas difficile. Et Waaw. nous rappelons à l'attention de l'AFD di ko remercier ci de li la ñu weesu modernisation du marché de Thiaroye, parce que beaucoup de personnes affectées, donc marchands de Thiaroye, ont constitué des personnes affectées par le projet, qui ont été donc déplacées, et ces personnes qui ont été déplacées doivent faire l'objet d'un recasement à l'intérieur du marché. C'est pourquoi le maire a fait des études techniques pour la modernisation de ce marché, qui fait partie des équipements donc relevés dans le cadre donc des enjeux sociaux pour le projet de Loolu- gestion de la loolu rek- et la restructuration. loolu rek lañ ci doon wax ak di remercier le maire
ci ni muy defee démarche bi. et remercier vivement monsieur le maire. parce que mënoon na ne moom lañ jiital fal nañ ko mandat bi mën na doxal mais dafa fu nekk dafa jël di laaj seen xalaat lan mooy baaxal dëkk bi nan la ñuy def ba ànd doxal dëkk bi. les entités traditionnelles comme modernes il a pris des conseils spéciaux qui orientent ses actions dans ces kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di sant ñëpp yàlla nañu yàlla bala defal jàmm. sincèrement. di nuyu sama jëwriñ jële moom miinoon naa ko. salut vraiment monsieur Guèye en tant que coordonnateur de l'unité de coordination du projet de BEDA. C'est ça. Il l'a connu parce que il a fait des visites à ce niveau là. jërëjëf Serigne Thiam yi am na yàlla fay. merci beaucoup. Mbacke Seck loolu. Seckane waxal 2 minutes. ma wax dara Mbacke door wax. nga xam dañuy bàyyi gars yi toog. kii kii am kay teel ma kii. Donc bonsoir à tout le monde. Donc je vais d'abord remercier l'Agence de développement français de cette invitation accordée aux populations de Thiaroye-sur-Mer en compagnie du Premier ministre de la République de Thiaroye-sur-Mer, M. El Mamadou Ndiaye, et de toute la coutume aussi. Vraiment aujourd'hui je viens vous exprimer notre gratitude, vraiment notre contentement à être reçu. Parce que durant tout ce mois, nous sommes dans des procédures de pourparlers avec les autorités. Hier, tout simplement, nous étions tous près de vous à l'Assemblée nationale du Sénégal pour rencontrer des jeunes sur les problèmes de Thiaroye-sur-Mer, particulièrement la restauration urbaine de Thiaroye-sur-Mer. Aujourd'hui, nous savons très bien que l'agence n'a pas de prérogatives de restituer Thiaroye-sur-Mer, mais nous vous demandons de venir en appui pour nous accompagner, pour que Thiaroye puisse être restitué. Pourquoi? On parle de dépollution de la BEDA. La BEDA est un projet qui, depuis Anne jusqu'à Petit, donc c'est sur toute la côte, sur tout le littoral, pour essayer de faire des dépollutions, de nettoyer, des dépollutions pour ne pas salir. Et nous sommes à Thiaroye-sur-Mer, et il y a des gens, nous sommes un village traditionnel dont nous avons des riels. Nous habitons dans la vie, tout le monde le sait. Avant-hier, j'ai entré sur Google Maps pour essayer d'entrer dans les rues de Thiaroye-sur-Mer. Même Google Maps ne reconnaît pas les rues de Thiaroye-sur-Mer. Ce ne sont pas des rues, ce sont des riels de 1 mètre, 2 mètres. Alors, pour lutter contre la pollution au niveau des côtes entre Anne et Mbao, il y a une commune vraiment qui est au milieu qui s'appelle Thiaroye-sur-Mer, qui s'étend sur presque 7 km. Et nous savons tous que le projet de dépollution de la Belle Anne presque prend tout, je ne vais pas même pas dire presque, mais traverse toute la commune de Thiaroye-sur-Mer. Et nous avons vu que vraiment c'est une injustice que Thiaroye-sur-Mer reste insiste à être restitué. Nous avons parlé tout à l'heure du chef de village actuel qui est là. Mais bien avant, rappelons-nous bien que le chef de village, Feu El Hadj Ndiognan, en 2021, avec les populations, nous nous sommes levés. Effectivement, nous sommes pour ce projet. Mais comment peut-on restituer la commune de Mbao, restituer la commune de Anne et rester Thiaroye-sur-Mer en Anne? Les populations sont levées pour dire non. Malgré qu'on ait été d'accord de ce projet, car c'est un projet vraiment phare, c'est un projet pour le Sénégal. Donc nous avions dit que nous n'accepterons jamais que ce projet passe sans la restauration de Thiaroye-sur-Mer. Et comment peut-on, exemple, faire des branchements jusqu'à l'émissaire et donner les eaux usées, ou bien même les eaux pluviales jusqu'à Mbao, sans autant restituer Thiaroye-sur-Mer? C'est impossible. C'est impossible. Il faut qu'on fasse la restauration de Thiaroye-sur-Mer pour élargir les riels. Sinon, personne ne pourra venir creuser pour installer des tuyaux. Donc, il y aura vraiment des accidents. Donc, pour ne pas monopoliser trop la parole, je ne vais pas en finir là sans remercier aussi Mbacke Seck, sentinelle de la BEDA. Tout ce que nous savons, personnellement, tout ce que je sais sur ce projet-là, c'est grâce à lui, à Assane Gueye et Ousseynou Fall, le secrétaire municipal. Ce matin, quand il était à Thiaroye avec nous,
sur la visite de l'ONAS, essayer de voir comment on va essayer de canaliser pour que l'hivernage prochain, pour que Thiaroye ne soit pas inondé. Il était là avec nous. Quand je suis revenu ici et je l'ai revu, vraiment, je me suis dit, Mbacké, nul ne peut le payer à Thiaroye-sur-Mer. Prions pour que, à ce que Dieu vraiment l'accompagne dans ce projet. Et que je prie un jour grand à ce que ce projet soit vraiment réalisé devant tes yeux. Nous avons pris de l'âge. Je l'ai dit tout récemment à un gosse que vraiment, quel âge me donne-tu, me dis, environ les 45. Je disais 53 ans, comment 53 ans? Ce que nous faisons est pour vraiment vous assurer que Thiaroye actuellement est à 100% avec ce projet. Mais il y a une jeunesse qui est là-bas. Qui est là-bas à Thiaroye-sur-Mer, qui a été en 2021 debout et dire non à ce projet-là. Et qui est toujours là, mais toujours on les essaie de les calmer avec les autorités coutumières pour qu'ils ne fassent pas de dégâts. Donc nous vous rassurons que tout ce que nous voulons, c'est un appui sincère pour que Thiaroye soit restauré. Et pour terminer, Moussa aussi, je vous remercie infiniment. Depuis le début, on était toujours ensemble dans ce projet-là. Et nous comprenons très bien vos souhaits pour que Thiaroye voit un autre visage. Encore une fois, merci à tout le monde et à toute la séance. Merci. Ñu bàyyi kàddu gi ak Mbacké, la sentinelle. Merci beaucoup, monsieur le maire, monsieur le directeur de l'ASD. Non, il y a des dates phares dans la baie de Hann. Le 19 février 2002, c'était le premier conseil interministériel sur la baie de Hann. En septembre 2020, c'était le lancement des travaux. Mais cette journée, 22 mai 2025, fera partie des dates que nous allons retenir. Nous allons retenir ça simplement parce qu'un maire, le maire Mamadou Ndiaye, a eu l'idée géniale de regrouper l'ensemble des communes du littoral du Sénégal, non seulement de Dakar, mais du Sénégal, pour qu'on parle des problèmes du littoral. Et nous avons la chance aujourd'hui, ce projet que nous suivons depuis une vingtaine d'années, de voir pour la première fois les communautés être reçues à ce niveau. C'est pourquoi je dis que cette date elle est importante. À la date du 19 février 2002, Madame Madior Boye, Premier ministre du Sénégal, a présidé le premier conseil interministériel consacré à la réhabilitation de la baie de Hann avec deux composantes. La première, c'est la restructuration urbaine. La deuxième, c'est la dépollution de la baie de Hann. Donc cette restructuration fortement demandée fait partie du projet de réhabilitation de la baie de Hann. Tout ce que nous venons de dire là, Moussa, vous pouvez ne pas prendre note. Il faut aller simplement dans l'étude d'impact environnemental et social, à la consultation publique, à la page 404, c'est dit tel que vous l'avez dit, dans l'étude d'impact environnemental et social. Les populations ont montré que cette restructuration est un préalable, elle est importante pour réussir la dépollution, elle est fortement demandée et que ça peut être salutaire, parce que l'objectif du projet de la dépollution de la baie de Hann, c'est d'améliorer la qualité des eaux. Il est possible d'améliorer la qualité des eaux en arrêtant ce volume très élevé d'eau usée qui nous vient de 21 canalisations qui font couler de l'eau usée non traitée matin, midi, soir, H24 dans la mer, mais par le volume de déchets solides que nous, populations riveraines, que nous déversons en mer. Mais ce problème est à moitié réglé. Moi, je suis du village de Yara, et celui qui a fondé le village de Yara, vous comprenez que les liens sont très très forts. Et que depuis 2011, nous sillonnons les 14 km de la baie pour mettre les gens ensemble. Le Vissot de la baie, on y travaille depuis 15 ans. Le président Samango, on est allé ensemble en benchmarking au Maroc pour voir comment ils ont dépollué la baie de Tanger. Donc pour vous dire que ce projet est extrêmement important pour la population. Si vous venez aujourd'hui à Yara, il est possible, quand il y a cérémonie familiale, de manger à 0 mètre de la mer. On peut prendre son repas là-bas. Ce n'était pas possible il y a 5 ans. C'est possible simplement parce qu'on a restructuré et que les camions de ramassage de déchets peuvent venir jusqu'en bordure de mer. Je ne parle même pas du règlement des problèmes de l'eau. Mais rien qu'avec la restructuration de Yara, le problème de la dépollution est réglé. On n'a pas encore d'études pour voir